C'est quoi ça? Ah, c'est bien ça. Ça fait 3 mois! Ça fait 3 mois qu'on poirote dans cet entrepôt désaffecté. Ce n'est pas la plus brillante idée que nous avons eue. 3 mois pour rien! Rien? C'est 3 mois? Oui, vous avez bien écouté, ça fait 3 mois qu'on parote dans cette halle désaffectée. On n'en peut plus là, c'est bon, ça y est. 3 mois de ces manifs bruyantes inutiles. Non, dites pas ça. C'est sympa les slogans scandés. On est d'accord, ça sert à rien. Non, dites pas ça. On a même chanté la Marseillaise. Aveugle nos sillons. On a scandé ces paroles racistes, vous vous rendez compte? Oui, mais c'est dans un contexte bien précis qu'elle est raciste, la Marseillaise. Là, elle était plutôt un symbole de rassemblement. Raciste ou symbolique, elle ne nous a menés nulle part, cette Marseillaise. Jusqu'à présent, elle a plutôt tendance à nous mener dans l'absurde. Mais non, dites pas ça. L'occupation de cette halle pourrie. Ça avait de la gueule quand on avait occupé cet endroit. Ouais. Ils ont halluciné qu'on débarque tous là-bas. Hommes, femmes, enfants. Ah ouais. Mais alors pourquoi ils nous ont virés de Saint-Ambroise? Toi aussi, t'as vu nos gueules? Et puis, il n'y avait même pas la moitié d'un commencement de chrétiens parmi nous. Je ne dis pas qu'ils auraient fait la même chose si on avait été bien blancs, chrétiens aux yeux bleus. Et puis, il y a une vieille loi qui met des limites à l'asile dans une église. Mais toi, tu la connais cette loi? Tu peux traduire en français humain là pour nous, s'il te plaît? Ouais, alors, globalement, en gros comme en détail, ça veut dire qu'on ne risque pas d'être délogé quand on occupe une église. Ouais. Sauf si les responsables de l'église le demandent, ou bien s'il y a une urgence, du genre quelqu'un est mourant. Donc, on se fait balancer par le prêtre de l'église. Oui, avec l'accord de son boss, le cardinal. Attends, le même qui fait des communiqués de solidarité avec nous là? Là, il a... Si on ne peut plus faire confiance à un homme en boubou. Wallah billah, on est foutis. Mais non, dites pas ça. Une affaire de cheveux blancs et d'yeux bleus, je vous dis. Camarades, on l'a jusqu'au coccyx. Oh, ne parle pas comme une mécréante. Il y a toujours une voix. C'est bien ce que je disais, jusqu'au coccyx. Mais quelle voix? Tu veux qu'on se teigne les cheveux pour qu'on occupe encore une église et qu'enfin on nous écoute? Je sais pas. Il y a peut-être quelque chose qu'on ne fait pas bien dans notre lutte. Lequel? Wallah billah, on est foutis, on est foutis. Arrêtez de dire ça, s'il te plaît. Tu as raison, on a bien fait les choses pour une fois. On a nommé des représentants pour parler au nom de tous. Ensemble, avec tous nos soutiens, on a monté un collège de médiateurs pour négocier avec la préfecture. On n'a même pas eu 40 régularisations sur 400 dossiers déposés réguliers à la préfecture. C'est complètement absurde. Wallah billah, on est foutis, on est foutis. Arrête de dire ça, arrête. Hey, Arrêtez. est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Vous avez oublié? À Saint-Ambroise, il y avait l'abbé Pierre en personne. Oui, un saint homme. Personnalité préférée des Français. Probablement depuis sa naissance surtout. Mais ça ne les a pas empêchés de nous enfumer comme des rats et de nous virer manu militari. Ben, celui qui a déjà avalé le serpent ne peut pas avoir peur de grignoter la grenouille. Wallah billah, on est foutis. Wallah billah, on est foutis. S'il vous plaît, écoutez-moi. S'il vous plaît, écoutez-moi. Laissez-nous parler jusqu'au bout. La porte-parole veut vous parler. Camarades, vous êtes tous écoutés. Mais là, n'oublie pas, le stade de lutte collective auquel on est arrivé aujourd'hui, jamais aucun Africain n'est parvenu sur ce sol de France avant nous. Hier, on était tous des simples clandestins, tristes, impuissants. Nous marchions en rasant les murs. La moindre étoffe bleu police nous faisait sursauter, trembler. Alors que pour tout le monde, là, le métro et le RER sont des moyens de transport. Pour nous, ces moyens, c'est comme des nasses. À la moindre infraction, au moindre contrôle, on nous capture comme des vieilles silures et on nous déporte dans des centres de rétention le plus proches. Élever la voix est un exercice risqué. Ne surtout pas attirer l'attention
voisins, voisines, petits patrons, escrocs, délinquants, n'importe quel kidam peut nous crier dessus et nous traiter de tout ce qu'il veut sans qu'on réagisse. Chut, il faut surtout pas parler, on sait jamais. Un coup de fil à la préfecture, hop, billet gratuit pour Bamako, Dakar, Conakry, Alger ou Comores. Il faut écouter. On subissait toutes sortes d'humiliations en restant bouche bée. Aujourd'hui, nous voilà tous ici, en plein jour, sur la place publique en train de hurler et de crier. Qui nous sommes? Et qui sommes-nous? Des sans-papiers! Avec des mégaphones, nous braillons, nous rugissons. Qui nous ne voulons plus être? Et qui nous ne voulons plus être? Des sans-papiers! Ils ont essayé de nous diviser en proposant des papiers. C'est vrai. À certains, surtout à nous, les porte-paroles. Ah ouais? Mais ils ont entendu un gros non. Oui, monsieur! Non. Oui, monsieur! Ils sonnaient fort dans leurs grandes oreilles. Mais nous sommes toujours là. Voilà! Même les quelques-uns à qui on a délivré des titres de séjour récemment, ils sont restés parmi nous. Des gens bien! Oui, ça ne passe plus. Nous sommes Ça passera plus! Désormais, nous sommes un bloc uni, comme les pompiers, les militaires, les avocats, ou même les enseignants. Nous sommes devenus un corps et que nous sommes Des sans-papiers! Plus rien ne sera comme avant. Ne dites pas ce que nous faisons depuis 3 mois. Nous nous amenons nulle part. Nous avons gagné une chose essentielle, nous tous ici. Nous avons gagné notre dignité. Tu as raison, mais... On n'a pas fini. Il faut continuer les occupations. Le point sur lequel on est tous d'accord ici, c'est qu'occupeur, un âle désaffecté, dont personne n'a rien à faire, ça ne sert à rien et ça ne servira à rien. Rien. C'est aussi efficace qu'une morsure de CC sur les cornes d'un buff. Wallah billah. Il faut s'attaquer à un lieu symboliquement plus fort. La fourmi qui est dans les chaussettes dérange bien moins que celle qui est dans le cassin. Mais on n'a pas d'usine à occuper. Pajol, s'il vous plaît. Pajol, République. République Pajol, en passant par Gare du Nord, puis la Chapelle. Sur le chemin bruyant des va-et-vient de nos manifestations hebdomadaires, quand on arrive à Max Dormont, à gauche, il y a la rue Jean-François Lépine. Au bout de cette rue, un square qui donne sur une église, l'église Saint-Bernard. Une église? Encore? Qu'est-ce que vous avez avec les églises même? Écoutez ça. On dit de la France qu'elle est la fille aînée de l'église. C'est pas un hasard si dans Paris seulement il y a plus de 110 églises. Puisqu'il y a de Mossi à Tombouctou ou bien à Touba. Ici, les églises sont des symboles forts. Mais occupons cette église. Mais l'autre là, tu n'as pas dit que la loi ne permet plus l'asile dans les églises? Donc le prêtre qui s'envoie sur le cardinal, ils peuvent toujours appeler la police ou bien signer un ordre de réquisition comme la dernière fois. Je répète, la dernière fois, personne ne connaissait. Si le prêtre de là-bas, il s'en bosse, signe l'ordre de réquisition, ça va se savoir de toute la France, laïque ou catholique. Les cathos, ils font jamais sous-estimer leur penchant vertigineux vers l'autoculpabilisation. C'est là même de leur religion que de se fouetter l'âme. Ils sont foirés à Saint-Ambroise. Saint-Bernard peut leur donner l'occasion de rattraper. Et puis, il y a nos amis, nos frères français qui nous soutiennent. C'est eux qui se souviennent qu'il n'y a pas assez longtemps, leurs parents, ils étaient obligés de cacher dans les rues de Paris comme nous. C'est eux qui se rappellent que leurs grands-parents, Polonais, Italiens, Strasbourgeois, Corréziens, Auvergnats, quand ils débarquaient dans cette ville, savent à peine parler le français. C'est eux qui n'ignorent pas qu'ils sont là grâce à l'action de juste parmi les justes hier. C'est eux qui sont capables de faire le distinguo entre charité et chère terre. C'est eux qui sont conscients qu'ils soient sur cette terre, c'est un humain. Un humain, il vient d'Afrique. Oui, avec nous, il y a désormais nos amis, nos frères français. Il y a aussi les journalistes. Eux, le sensationnel, ils l'adorent. Alors, en redonnant ça, en occupant une église. Attendez là, il n'y a pas quelque chose d'hypocrite parce que nous, des musulmans, on utilise une église pour faire entendre nos voix. Nos ancêtres ne sont ni musulmans ni chrétiens, pas non plus les leurs. L'islam et la chrétienté ont quitté la même région pour venir nous trouver où nous étions. En Afrique comme en Europe, ces deux religions nous sont tombées dessus, et parfois avec beaucoup de violence. C'est le hasard des circonstances qui fait les uns chrétiens et les autres musulmans. Nous n'avons rien demandé à personne. Subhanallah, ne blasphème pas. Non. Je ne blasphème pas.
Je rapporte juste un fait qui est de l'ordre de l'histoire que nous partageons tous, chrétiens ou musulmans. Vu de Bamako ou de Paris, en vérité, la Mecque et Jérusalem sont dans le même quartier. Leurs Adam et Ève sont nos Adama et Hawa. À l'église ou à la synagogue, leur patriarche Abraham et Ibrahim de nos mosquées. Leur Jésus est notre Issa, Marie et Maria. Mais c'est ça. Mais oui, mais même pour aller célébrer la messe, le président Boubou comme nous va à la mosquée. Donc, on peut continuer à citer les similitudes comme ça jusqu'à demain. Donc non, il n'y a pas d'hypocrisie. Occupons cette église. Soit on est tous ensemble, on est tous un bloc uni. Soit on agit et on triomphe ensemble. Soit on meurt ensemble. Il n'y a pas d'autre alternative. Dignité, maître mot, dignité. Alors, votons, à main levée et visage découvert. Il faut assumer tous ensemble. Une seule question. Est-ce qu'on occupe Saint-Bernard? Deux réponses possibles. Oui ou non. Il n'y aura pas de oui, mais, ni de non, mais. Ceux qui sont pour le oui, qui lèvent la main. La prochaine manifestation sera un camouflage de notre déménagement. On prend tous nos affaires, on descend en réput, on crie nos slogans habituels. Arrivé à Marx d'eau, on tourne brusquement à gauche et on court tous à Saint-Bernard. À Saint-Bernard! À Saint-Bernard! À Saint-Bernard! À Saint-Bernard! À Saint-Bernard! À Saint-Bernard! À Le gymnase Japy, où sont les sans-papiers de Saint-Bernard, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un sanctuaire. Après les rafles du Veldiv, ce gymnase était un camp de concentration. Ils y ont parqué tous les juifs là-bas, avant de les envoyer à Drancy, puis à Dachau. De ces murs suinte l'histoire crasse de l'exil et de l'indignité. En pleine guerre d'Algérie, c'est là qu'ont été parqués les Algériens de Paris, pris dans la rafle organisée par Maurice Papon dès 1958. Et avant? C'était nous, les immigrés espagnols. Parqués? Comme les sans-papiers, les Juifs et les Algériens? Oui. Les Espagnols qui avaient fui Franco, aussi maltraités que ceux de Saint-Bernard. Oui, tous ces Européens immigrés, blancs. Alors, qu'on me dise pas que, quand ils mettent tous les sans-papiers là-bas, en 96, ils ne connaissent pas la symbolique. Ils sont devenus quoi, les Espagnols de Japy, Mona? Déportés, eux aussi? Non, pas ceux-là. Ça, c'est comme moi. Tu vois pas que je viens d'ailleurs? Les Espagnols, il y en a qui ont francisé leur nom. Moi, contrairement aux suppliantes ou aux sans-papiers de Saint-Bernard, je suis colorie métriquement, soluble dans le paysage. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, même s'il reste des siècles et des siècles, leurs enfants et leurs enfants et leurs enfants seront visiblement étrangers, quelle que soit la qualité de leur intégration. Ah, la fameuse intégration. Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Tenía por compañera a la Virgen salí, apare pa' que me ampare, aquella que salí. Adiós, mi España quería,
dentro de mi alma te tengo metida. Aunque soy un inmigrante, jamás en la vida yo puedo olvidarte. Simplement que ce gouvernement, pendant 3 mois, a mené tout le monde en bateau, faisant de belles promesses aux médiateurs qui discutaient avec lui, mais des promesses dont ils n'ont tenu aucune. Voilà. Alors, nous ne sommes pas d'accord. Ces malheureux ne sont pas d'accord. C'est à eux de décider ce qu'ils vont faire maintenant, mais nous les soutiendrons. L'Église s'est faite autrefois grecque avec les Grecs, puis latine avec les Latins. Elle doit continuer ainsi, se faire berbère avec les Berbères, gaucha avec les hommes et les femmes de la Pampa, et encore aujourd'hui africaine avec les Africains. Là, sous mes fenêtres, sous mes yeux, au moment où je médite, qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Des Africains pénètrent dans l'église Saint-Bernard, mon église. Rien d'extraordinaire, juste la foi. Il ne t'arrive que ce que la foi te porte. Rien d'extraordinaire. Bonjour mon père. Madame. Je suis une des porte-parole de tout ce monde. Oui. Je viens à vous pour d'abord nous excuser pour cette intrusion un peu cavalière. Et ensuite, je veux vous rassurer que ce lieu est aussi saint pour vous que pour nous. Nous allons respecter ce lieu sacré. Nous vous garantissons la liberté d'exercer votre culte. Oui, c'est ça. Personne ne nous reprochera rien. Vous avez ma parole. C'est ça. C'est tout à votre honneur. Mais nous n'en sommes pas encore là. Je ne connais pas vos intentions. Monsieur le curé, nos intentions sont claires. Nous allons occuper votre église pour nous faire entendre et être régularisés. Une occupation? Oui. Une occupation. Et je vois bien que le mot vous dérange. Mais si vous regardez de près, c'est nous qui sommes en état d'occupation. C'est nous qui craignons les dénonciations et les forces de l'ordre dans tous les coins de rue. Alors,
Qui êtes-vous? Que dois-je dire si on me demande? Les occupants de Saint-Bernard? Les demandeurs d'asile de Saint-Bernard? Les clandestins de Saint-Bernard? En vérité, je vous le dis, nous ne demandons aucun asile. Chacun d'entre nous ici a un logement, un travail et des enfants qui vont à l'école. Et toutes les autres choses qui font la vie familiale comme tous les Français. Certains d'entre nous ici sont là depuis une décennie. Oui. Il y a quelques mois à peine, nous étions des familles et des travailleurs parfaitement légaux. C'est les nouvelles lois qui nous ont mis hors la loi. C'est ça. Elles nous ont transformés en sans-papiers. Donc nous sommes les sans-papiers de Saint-Bernard. Oui, c'est ça. Je vous comprends, madame. Mais occupation ou pas, avec ou sans papier, vous ne pouvez pas rester là, aussi nombreux, et avec les enfants en plus. C'est une église. Il n'y a aucune commodité, oui. Pas de toilette, pas de salle d'eau. Disons que je n'ai pas les moyens de vous accueillir dans des conditions dignes. Monsieur le curé, c'est à mon tour de vous comprendre. Pour ce qui est de la vie pratique, on saura s'organiser. Nous tâcherons d'être le plus effacés possible. Nous ne perturberons aucun office si nous sommes là d'ici quelques jours. Nous ferons le ménage. Je regrette fortement la totale absence de négociation ou de concertation avant votre arrivée. Nous aurions pu prendre des dispositions. Monsieur le curé, nous négocions notre présence. Nous négocions nos vies. Oui. Et nous négocions aussi la vie de nos enfants. Oui. Nous négocions un travail décent et rémunéré à sa juste valeur. Oui. Nous négocions nos logements. Oui. Nous négocions des chambres d'hôtel. Oui. Nous négocions des hôpitaux. Et nous négocions même l'odeur de notre nourriture et de notre transpiration dans les narines des autres. Ah oui. Nous, Africains de France, nous négocions tout le temps. Nous négocions pour tout. Cette fois, nous avons le pouvoir de décider pour nous. Nous l'avons pris. C'est un premier pas. Nous allons nous faire entendre. Oui, et une église, ça résonne bien. Bonne acoustique. Et ça résonne bien. L'affaire de Saint-Ambroise a été douloureuse pour tous. Justement, à cause de ce manque de concertation. Nous sommes en République. Il y a des lois. Mais, à l'intérieur d'une église, il n'y a aucune loi au-dessus de celle de l'Évangile. La République, au nom de la laïcité, nous garantit ça. Jean-Paul II disait: un migrant sans papier n'est pas simplement un individu à respecter selon les normes fixées par la loi, mais une personne dont la seule présence nous interpelle en ces termes. Qu'as-tu fait de ton frère, de ta sœur? La réponse à une telle question ne peut pas être donnée dans les limites imposées par la loi, mais dans la seule optique de solidarité d'humanité. Je ne signerai pas l'ordre de réquisition, je vous le promets.
ma fosse, je t'invoque ici, en ce lieu riche en pâturage, où est née ta mère, Yo, princesse d'Argos, fondatrice de notre lignée. En ce pays, rempli de souvenirs de ses douleurs, je veux donner des preuves de blanc-blanchie. Elles seront surprenantes pour les habitants de cette terre, mais dignes de foi. Qui m'écoutera, apprendra. Je gémis désormais, chante les malheurs à la manière de l'Orient, griffe mes joues brûlées par le soleil du Nil, ouvre mon cœur débordant de larmes, je ne gagne plus que des fleurs de détresse et j'ai peur. Est-ce que j'ai trouvé des amis? Quelqu'un pour me défendre? Dans cet exil loin de ma patrie? Je vis ces épreuves, poussant des cris aigus, versant des larmes, entonnant des hurlements de deuil. Vivante! Je célèbre mes propres funérailles. Accueille-nous, terre d'Apis! Péloponnèse, solide, poli, sauras-tu me connaître malgré mon accent étranger? Souvent je m'en prends à mon voile, déchire son tissu de lin, mille serments se prennent vers les yeux, quand la mort est là, qui approche. C'est l'heure de la réunion des familles. Vous allez nous excuser et sortir. Camarades, nous ne vous chassons pas. Nous vous mettons à l'écart juste le temps de ce que nous appelons réunion des familles. On a besoin d'être entre nous et prendre les décisions qui nous concernent. L'hostilité, comme le paternalisme, on les met dans le même panier. Ils nous arrachent la seule chose qui nous reste dans cette humiliante épreuve, la dignité. Famille, oh! Commençons l'organisation de l'occupation. Alors, je vais vérifier que tout le monde soit bien réparti dans chaque commission. Pour commencer, commission juridique, commission accueil, commission enfants, commission matériel et logistique. C'est bon. Écoutez-moi, notre organisation reste la même qu'à Pajol. Il faut juste tenir compte qu'ici, là, à Saint-Bernard, c'est plus petit. Et en plus de ça, ça reste même une église. C'est tout de même un lieu saint. Tu as raison, il faut être le plus propre et discret possible. Famille! Oh! S'il vous plaît. Alors, il faut qu'on avance dans l'ordre du jour.
Il faut qu'on prenne la décision la plus grave que nous aurons à prendre depuis le début de notre lutte. La grève de la faim. Exactement. C'est une décision qu'il faut qu'on prenne tout de suite. Et si c'est oui, il faudra la mettre en place immédiatement et intelligemment, pour pas qu'elle se retourne contre nous. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. C'est déjà clair. Situation extrême, action extrême. Il faut faire la grève de la faim. Attends. Encore toi déjà Bref. Est-ce que les gens ne vont pas seulement se moquer de nous en disant qu'on n'est pas sérieux et que Pourquoi? de toutes les... Attendez, laissez-moi finir, là. Et que de toutes les façons, on a l'habitude de ne rien manger dans nos pays du Sahel. Ben, déjà parce que on fait le ramadan et tout. Elle a raison. Non. Toutes les grèves de la faim sont souvent montées au début. Mais c'est notre détermination qui va faire qu'ils vont enfin nous prendre au sérieux. Oui, il faut bien réfléchir avant de se lancer. Mais les filles, le collège des médiateurs n'est pas favorable du tout. Ils pensent que c'est risqué, que ça peut même être contre-productif. Mais ils nous prennent pour des enfants, ces gens-là. Le gouvernement, les mairies, les préfectures, le collège des médiateurs. On doit leur montrer qu'on est déterminés. Oui. Voir Titi. Non, déterminés. Excusez-moi. Vous, les centraliers de Saint-Bernard, ce serait quoi votre victoire finale? Dans toute confrontation, il faut savoir la victoire finale pour chacun pour avancer et réussir. Merci. Des papiers pour tous. Une régularisation globale, pas au cas par cas. Très bien, oui. C'est ça et seulement ça que vous devez viser sans comprendre. Et ça serait quoi, la victoire du gouvernement? Merci. Ça serait notre expulsion de l'église et ensuite du territoire français. Mais c'est faux, ils veulent pas vous expulser. Mais non. Comment ça? Ça veut dire quoi ça? Oui, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas vous expulser tout simplement. Aucun pays, même le plus raciste de tout le temps, ne peut rêver d'expulser les tous sans papier. Vous êtes des dizaines, des centaines de milliers à travailler comme des bêtes de somme dans leur secteur d'économie où leurs enfants gâtés ne veulent pas mettre les pouvoirs. Et vous payez des taxes, vous payez des cotisations et vous n'avez même pas droit des prestations. Non, sauf en cas d'urgence. Et oui, elle a raison. Non, n'est-ce pas? Oui, Leurs enfants gâtés des citoyens courent derrière les médecins en moindre des choses, se gavent des médicaments coûteux. Par contre, vous, tenez. Par contre, vous êtes un groupe social corviable à merci à cause de votre précarité administrative. Finalement, le capitalisme aime bien les gens comme vous. En vérité, le système vous adore. vous adore. Non, je suis pas folle. C'est la vérité. Je crois qu'elle abuse aux manifs ces temps-ci. S'ils ne veulent pas tous nous expulser, alors pourquoi tout ce cirque? Justement, c'est pour le cirque. C'est la quintessence de toute politique. Ils font tout ça pour le cirque. La bande à des vrais, parce quoi? C'est des vrais clowns. Leur vrai travail, c'est de distraire les électeurs français avec des faux problèmes. D'ailleurs, les policiers à Saint-Ambroise, c'était avant tout et surtout pour le spectacle. Françaises, Français, dormez bien. Le gouvernement veille à vous installer une plus de rigueur. Vous avez vu, on chasse des méchants noirs de vos églises parce que non seulement ils volent votre travail, mais en plus, ils abadardissent vos lieux sacrés, profanent vos lieux millénaires. Françaises, Français, dormez en paix. On veille à vos réveils. N'oubliez surtout pas de voter pour nous. Votez. Voilà ce qu'il dit le gouvernement. Vous êtes censés de ne plus parler et de ne pas faire des problèmes comme d'habitude. Vous êtes censés de retourner dans vos cachettes. Et ne plus vous faire voir. On a fait le contraire, non? Totalement. On est devenu trop visible. Exactement. On ne peut plus nous expulser sans crainte de retomber. C'est ça. La victoire du gouvernement, ça serait de ne plus nous voir. Ne plus entendre parler de nous. C'est ça. Vous voudrez tous se réveiller et ne plus nous voir à la télé. T'as compris? Exactement. Ne plus nous entendre parler de nous, ne plus nous entendre à la radio. Ne plus lire des articles sur nous. Voilà, tu as tout compris.
La victoire du gouvernement serait quand disparaissent des radars pendant qu'ils nous croient tous partis dans les charters et qu'ils continuent de nous exploiter. Leur faiblesse est dans leur victoire qu'ils recherchent spectaculaire, mais pas trop. Pas trop. Nous, on la ferme pas. Pas du tout. Exactly. On la ferme plus. Voilà. Et la grève de faim, ça va faire une répétition médiatique et sociale de tout ce qu'on a fait comme action. C'est ça, tu as compris. Il faut durcir la grève de la faim. Il faut faire aussi la grève de la soif. Mais non, ils vont cauchemarder avec nous, ils vont s'endormir avec nous. Et quand ils se réveilleront, ils seront sous notre nez. Oui. Famille. Qui est pour la grève? Famille. C'est bientôt le 14 juillet. Il se passera quelque chose. L'artifice, non? Oui, ils vont nous distribuer des papiers au nom de liberté, égalité, fraternité. Symboliquement, ce jour-là, c'est rien du tout. Symboliquement, tout ce que représente aujourd'hui le 14 juillet est un jour de vacances. Liberté, égalité, férié, chômé et payé. Et feu d'artifice. Aucun d'entre eux ne se souvient de ce jour-là. Et est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que ce sont des descendants de la Guesaille, asservis par une aristocratie et une bourgeoisie autoproclamée de sang bleu. La Guesaille partit à l'assaut de la Bastille. Elle venait de plusieurs siècles de servitude et de souffrance. Elle rêvait de liberté, d'égalité et surtout de fraternité, grâce à laquelle elle a réussi à traverser des âges durs. La Guesaille partit à l'assaut de la Bastille. Tous les gens foutent déjà quelque chose qui hurlaient de joie à la décapitation de Fontaine. Aujourd'hui, ils auraient honte de constater que leurs filles et leurs fils sont toujours dirigés par des filles, de Galoudou de Villepin, du Jupin de Fondomière, de Batou d'Hautefeuille. Ils auraient vraiment honte. Mais quoi? Les gars, elle délire. Non, je ne le dis pas. Il faut savoir que la Guesaille qui est partie à l'assaut de la Bastille, sa vraie descendance, c'est nous. Ouais. C'est nous. Zélika, tu fais partie du groupe des femmes qui, depuis bientôt 2 ans, réécrit cette pièce d'Échille qui a l'âge de Marseille. Derrière toi maintenant, tu vois, il y a une image. Tu peux nous dire qui c'est? C'est ma tante Adèle. Non, en vrai, c'est vraiment ta tante Adèle? Oui, c'est vraiment ma tante Adèle. Tout le monde la connaît comme la femme dorée. Et pour moi, tout simplement, c'est ma tante Adèle. Tu pourrais nous raconter son histoire? Oui, tante Adèle s'est fait peindre son portrait par Klimt à Vienne. Les années passent et les personnes comme Adèle deviennent trop visibles pour l'Autriche des années 30. Pas assez blanches. On veut les faire disparaître. Mais avant ça, on va les spoiler. C'est-à-dire, on va garder les biens et jeter les corps. D'abord sur les routes, après dans les trains, après dans les camps. Et tante Adèle? Non, tante Adèle, elle est belle. Elle est dorée. On veut la garder.
Mais on veut faire disparaître la famille qui va avec. Et ça s'arrête là? Heureusement que non. Sa nièce Maria a entamé une longue procédure pour récupérer Tante Adèle. Récupérer Tante Adèle, c'est récupérer la fierté de la blessure. Récupérer Tante Adèle, c'est récupérer une sépulture. Elle n'a pas récupéré un portrait. Elle a récupéré les cendres de ses origines. On a tous besoin de récupérer une Tante Adèle. Que ce soit de la considération, de l'argent, des preuves glorieuses de ses origines. Un enfant, c'est une Tante Adèle. Ça peut être insignifiant. Mais en vérité, c'est un chef-d'œuvre pour chaque personne. D'ailleurs, dans son combat pour récupérer le portrait, les médias ont titré « Mais qui est cette femme étrangère, sans droit, qui veut récupérer un morceau de nos biens ?» Ces portraits font partie du patrimoine autrichien. Soit. Et les personnes disparues dans les camps, ne faisaient-ils pas partie du patrimoine autrichien? Zelika, en préparant l'atelier, tu m'as dit que Tante Adèle, ça te fait penser au passeport talent, ce qui s'appelle aujourd'hui en France les passeports talent. Tu peux dire pourquoi? Ah oui, ça me fait vraiment penser toujours au passeport talent. Parce qu'ici en France, on veut garder les talents des enfants et expulser les mères. Ce pays, ce grand pays, a-t-il besoin, pour assurer un avenir aux enfants choisis, expulser les autres enfants? Rendez avec les enfants alors, mis dehors. Les autoroutes, les goudrons, les passerelles d'autoroutes, les façades d'immeubles de France. Avec l'obligation de quitter le territoire. Rendez les masses guinéens qui brandaient M. Jacques Chirac. Vous savez, Hitler a fait fondre les gens. Donc on peut encore voir les musées aujourd'hui. On peut voir encore les œuvres au musée aujourd'hui. Leur nom se écrit sur des monuments. Écrire le nom d'un disparu, c'est pas très fort. Les Autrichiens ont écrit des noms, mais garde-les bien. J'ai vu le mémorial juif avec les noms. Écrire ces noms ne feront pas revenir les morts. J'ai vu le mémorial avec les noms du bataillon sénégalais, marocains, tunisiens, indo-chinois, malgaches. Écrire ces noms ne retiendront pas nos enfants sur ce sol de France. On a dédommagé les victimes des spoliations. Quelle serait la somme juste permettant de faire revenir nos enfants perdus en Méditerranée? Tante Adèle est le nom de tous ceux qui n'ont plus le droit à une enfance ici. Et puisqu'ici, les noms sur les monuments ont plus de poids que les noms des vivants, empressons-nous d'écrire sur les mémoriaux les noms des enfants à naître et qui seront expulsés. Ça fera gagner du temps.
أعطني حريتي أطلق يدي إنني أعطيت ما استبقيت شيئا أعطني حريتي أطلق يدي إنني أعطيت ما استبقيت شيئا من قيدك أدمى معصامي من قيدك أدمى معصامي لما أبقيه وما أبقى علي مع احتفاظي بعهود لم تصنها وإلى ما الأسر والدنيا لدي